c'est bien, mais si tu sens que ça va être fort, communique avec nous, avec le responsable. C'est possible, on va t'entretenir, mais communique avec lui, sois honnête. Voilà. Il y a un client qui vient là, on dit plus c'est 4 millions, on dit 4 millions n'est pas un problème, je vais payer. Est-ce que c'est sûr? Quand le visage sort, on dit 4 millions là, tu vas payer non? Il dit, c'est l'Afrique, c'est dur en Afrique, tu sais que c'est dur. Mais il a dit que c'était pas compliqué, qui va payer? Maintenant, on a rien fait la procédure, le visage est sorti, alors maintenant c'est un problème. Il ne faut pas jouer au grand. Hein? Il faut qu'on soit simple là, il faut qu'on soit simple. Tu as l'argent, tu payes en avance. C'est ça. Question, c'est bon? Normalement, la procédure de 3 millions 5 millions. Mais ce qu'on a décidé de faire pour vous aujourd'hui, c'est de vous permettre de payer vraiment par étapes. C'est-à-dire que normalement, quand vous venez vous payer 1,5 million pour commencer la procédure. Mais parce que vous êtes venu à la conférence, parce que nous voulons lancer une petite promo, parce que nous voulons que plusieurs personnes puissent réaliser le rêve. Et on n'a pas forcément les 1,5 million. Qu'est-ce que nous faisons? Nous vous permettons de payer par étapes. Nous avons 6 étapes. Donc chaque fois que vous allez payer une étape, donc la première par exemple qui sera de 500 000, où il y aura les solutions et la formation, vous allez la payer. Et quand la deuxième étape sera arrivée, on va vous demander de payer par exemple 300 000. Comme il a dit, au lieu de 400 000, vous allez payer 300 000. Donc, vous permet de payer comme ça jusqu'à ce que vous puissiez boucler tout. Et la dernière étape, bien sûr, ça sera les honoraires. Et ça, c'est quand vous aurez votre lettre de résident permanent, votre visa. Dès que vous avez votre visa, quand même, vous devez payer nos honoraires. Tout ce qu'on vous a fait payer au départ, ce n'était pas pour nous. C'était vraiment pour suivre la procédure normale et légale. C'est important. Donc, à la fin, vous allez payer nos honoraires. Pardon? Nos honoraires, tout va faire 4 millions 100, puisque ça dépendra de votre dossier. Donc les honoraires, les honoraires ne vont pas faire 4 millions 100. Hein? Non, tout ce que vous allez payer en tout, ça va vous revenir à 4 millions 100, ça dépendra de votre dossier, jusqu'à 5 millions maximum. Y compris le test, tout. Quand vous finissez de payer ce qu'on vous a dit, la somme de 5 millions maximum, vous êtes résident permanent. Déjà. Mais on ne paye pas votre billet d'avion. On ne paye pas votre billet d'avion, donc vous êtes résident permanent. Donc vous voyez que en vous permettant de payer comme ça, ça vous... Bon, là on peut se charger de ça. On peut se charger. On est en relation avec les partenaires financiers. La 5 millions. Oui. Vous mettez la poche sur la carte bancaire. On se charge de ça. Ça veut dire qu'on a des partenaires financiers qui vont peut-être vous servir d'aval. Oui. Tous les diplômes supérieurs au baccalauréat, ça ne veut pas dire que les 100 diplômes ne peuvent pas voyager avec la résidence. Ils peuvent. Il y a plusieurs techniques. Vous faites votre ouverture de dossier et le technicien va vous dire comment est-ce qu'un 100 diplômé peut aller qualifier au Canada. C'est possible. Soyez pas inquiets. Mais déjà, il faut savoir que pour la résidence permanente, c'est tous les diplômes supérieurs au baccalauréat, BTS, licence, HND, master, doctorat. Si tu as le temps. Ça passe, ça passe. Je dis que ça passe. Je dis que ça passe. Voilà. Viens, on va parler de ça. Vous venez, on va parler de ça. Même ça, je vais savoir si on n'a pas encore le diplôme d'examen pour l'attestation. Quelle attestation? Pour la vie. Non, mais là c'est différent. Sa question n'est pas la même que la tienne. Ce que lui dit, c'est ceci. J'explique. J'ai BEPC. J'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, je suis marié. Ma femme n'a pas fréquenté. Est-ce que je n'ai pas aussi droit à la résidence? Ça c'est une question, mais c'est pas une question. Ça sa place, non? C'est ce qu'il veut demander. Que je n'ai pas de diplôme. J'ai un âge avancé. J'ai des responsabilités. Mais quand même, j'ai l'argent. Voilà, mais quand même, j'ai l'argent. Est-ce que ma procédure peut marcher? Vous voyez? Ça, c'est sa question. Je lui fais comprendre ceci. Sa procédure peut marcher. On va utiliser les moyens forts. Pour moi, la chose la plus complexe, c'est le test de langue. Donc, je peux m'importe peu. Ce qui m'intéresse, parce que du moment où tu as ça, le reste,
on peut moduler. Non, c'est vrai. Le test de langue, on ne peut pas passer par autre chemin que d'aller composer. C'est pour ça qu'on donne une formation avant, pour être sûr que vous puissiez réussir au test. La différence avec d'autres, c'est ça. Nous donnons une formation pour être sûr. Parce que quand tu passes le test que tu ne l'as pas, tu reviens payer. Hein. Ça, c'est clair, parce que ce n'est pas nous. Tu reviens encore payer, c'est les dépenses. Alors qu'on te fait une très bonne formation avec le monsieur ici, te fait une formation efficace. Quand tu pars, tu es sûr que tu as ton test. Une fois que tu as le test, tous les autres problèmes là, on gère. Si tu n'as pas la tuberculose aussi. Parce que là aussi, là, c'est pas là où on est maladie. Voilà, on peut pas gérer ça, on ne le soigne pas. Parce que tu connais ça là. Oui, la dernière question. Dernière question. Si vous, après vous venez au bureau. Bon, moi j'ai eu la chance d'aller au Canada en tant qu'instituteur. Super. Et je sais, quand ils sont revenus en 2019, j'ai passé le test. Oui. Et le test qui m'a tué. Il y a eu B1, B2, C2. Oh, c'est pas déjà pour le B1 là, c'est là dans Ça m'a tué. Donc quand j'ai commencé ma... Juste une parenthèse. Une parenthèse. Lorsqu'il parle, je vais mieux expliquer. Le test de français. Bon, non, ça va finir. Ça sera. TF Canada. TF Canada, ouais. Enfin, voilà. Tellement le test, le timing était trop. Que vraiment, ça va plus s'en sortir. Ouais. Il était nombreux, va plus s'en sortir. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Bon, moi, je suis d'abord sur ta question. Quand tu es au Canada, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, au Québec? Oui, au Québec. Oui, évidemment, au Québec. J'ai fait au moins un mois et demi. Parce que ton visa, c'est un visa visiteur de 6 mois. Il y a des enfants. Il y a des enfants. C'est où tu es. Tu ne peux pas fuir. C'est clair. Tu peux pas à chaque fois. Ouais. Mais moi, je suis revenu, d'aller faire le test normal en tant que résidence permanente pour venir avoir les papiers sur le site. On est là pour ça. La différence avec toi, c'est que tu as eu les B1 là, tu as trouvé l'épreuve difficile parce que tu ne t'es pas formé. Tout à fait, c'est ce qui m'a tué. Et je connais au moins ce 92 Ivoiriens ici qui ont composé de mauvaises notes. Ils ne sont pas formés. Quand ils s'en vont au centre, ils ont une formation de 24 heures là-bas, c'est 48 heures, en fait, d'un jour bien de 2 jours. Ce n'est pas une formation. Nous, on te fait pendant 2 mois. Parce que quand on te fait pendant 2 mois, ça crée ce qu'on appelle des automatismes. Après, si vous avez l'impression que ceci est compliqué, mais c'est parce que vous voyez ça pour la première fois. Au bout d'une semaine de formation intense, vous verrez ça très facile. Il y aura encore autre chose qui viendra après. Donc le cerveau, c'est comme ça. Si pour la première fois tu es dans une ville, même si tu es d'Abidjan, et tu t'en vas à Yamoussoukro pour la première fois, ça va te paraître un peu étrange. 2 jours après, tu t'adaptes. Le cerveau a l'impression de mémoriser les endroits, c'est plus facile. Donc le test là, tu ne t'es pas formé. Et c'est ça le problème. On ne t'a pas formé même. Alors que nous, on te forme. On est d'abord un cabinet spécialisé en formation au test parce qu'on sait que c'est ça le problème. Quelqu'un qui a son test, il a tout. Tu vois? C'est simple. Donc on va te former et te donner la compétence de repartir au Canada avec la résidence. Si tu es à l'heure où tu me parles ici, nous on me parlait comme ça au Canada, je vais faire autre chose. Parce que je veux te trouver un contrat de travail. Tu sais que c'est possible. Oui, tu vois? Donc il faut te trouver. J'ai fait la biométrie, jusqu'à actuellement, c'est pas mon facture. Voilà, il faut te trouver un permis de travail ouvert, même fermé. Mais je peux le faire fermer parce que ouvert, ça ne sera pas facile. Si tu n'as pas la compétence d'avoir un ouvert, tu n'auras pas un ouvert. Mais le fermé, c'est que quand tu trouves un permis chez un employeur, il te fait le permis directement, on envoie sur l'EIMT, tu es validé, là c'est bon. Après 2 ans et demi, si tu demandes ta résidence, c'est sur le territoire. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Oui, je vais vous dire ça. Ok. Oui. Je voudrais savoir s'il y a... Je voudrais savoir s'il y a une limite d'âge à ne pas franchir avant d'aspirer Au voyage. Au voyage pour une résidence permanente. Sincèrement, non. Il n'y a pas de limite d'âge. En principe, non. Il n'y a pas de limite d'âge. Mais sauf que l'âge est un facteur gênant. Pas une limite, mais gênant. Le programme que nous suivons pour la résidence permanente est un programme travailleur qualifié. Ça sous-entend que vous devez être qualifié d'abord pour un travail précis et qualifié pour travailler au Canada. Ça marche? Alors, si vous avez 60 ans, vous n'êtes plus qualifié, sincèrement. Il faut dire. Moins de 50. Voilà. Vous voyez, moins de 50 ans, ça passe encore.
c'est difficile. Ça veut dire que être qualifié varie probablement ou bien clairement entre 20 et 40 ans. Là, tout le monde est d'accord que nous sommes tous qualifiés de 20 à 40 ans. On est fort, on est puissant, on est jeune. Ça. 45 ans là, ça commence à devenir problématique. Imaginez-vous un employeur qui a besoin d'un manutenancier et il recrute un monsieur de 48 ans. La force manutenancier là, de 48 ans ne sera pas la même force que pour mon frère ici. Là, on a 48 ans. Parce que moi, dans ses yeux. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc le Canada fait des personnes travailleurs qualifiés. Parce qu'ils ont légalisé l'informel. Donc il y a beaucoup de métiers sur le territoire qui ne nécessitent peut-être pas un diplôme, parce qu'on sait qu'on est bourré de diplômes, mais une technicité sur le terrain, une habileté. Ça marche? Ok.